Bonjour les enfants, comment ça va? Regardez, je suis en train de faire un pompon. De quoi est-ce que j'ai eu besoin pour faire ce pompon? J'ai eu besoin de laine. Oh, j'ai eu besoin des ciseaux. J'ai eu besoin de mes mains. En fait, pour tout ce que je fais, j'ai besoin de choses. Ce matin, on va voir que pour Dieu, c'est différent. Dieu peut créer des choses avec rien, à partir de rien. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Je vais revoir avec vous l'histoire de la création. Comment est-ce que Dieu a créé tout ce qu'on voit autour de nous? Les animaux, les plantes, nous. D'accord? Alors restez avec moi quelques minutes ce matin et on va voir ça ensemble. La Bible nous dit qu'au tout début, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière et il eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y a eu un soir et un matin. C'était le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu vit que c'était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le troisième jour. Mais c'est bizarre. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu a besoin de dire pour que les choses se fassent. Moi, c'est pas comme ça. Je veux un pompon. Non. Je veux un pompon. Non. Ça marche pas comme ça. Pour nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais Dieu, il peut. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de la création. Dieu, il suffit qu'il parle pour créer en fait les choses. On va continuer. On a vu le jour 1, on a vu le jour 2 et on a vu le jour 3. Continuons. Donc, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel
pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu a fait les 2 grands luminaires les plus grands pour présider un jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Ça, ce fut le même jour. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que l'eau pullule, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux capables de se déplacer. L'eau a eu beaucoup selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers. » Et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, des vaches, des moutons, des lions, des éléphants, des renards, des araignées, même les cafards. Et cela se passa ainsi. Dieu a fait les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu a vu que c'était bon. Et regardez, oh, qu'est-ce que c'est? C'est pas un animal, ça. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'on allait voir comment est-ce que Dieu a créé tout ce qu'on voit, les animaux, les plantes et nous. Le même jour qu'il a créé les animaux, il a créé l'homme. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, basiquement sur tous les animaux. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Nous, les hommes, nous sommes différents que les animaux. On peut avoir une relation avec Dieu que les animaux ne peuvent pas. Dieu nous a fait
à son image. Et ça, c'est très important. C'est une grande différence entre nous, les animaux, les plantes et les autres aspects de la création. D'accord? Continuons. On a vu que Dieu a créé les animaux et ensuite il créa l'homme. Dieu créa l'homme, un homme adulte, à partir de la poussière du sol. Ensuite, la Bible nous raconte que Dieu a soufflé la vie dans le corps de l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Et comme on a vu, Dieu a voulu que l'homme lui ressemble dans plusieurs domaines. Adam aimait s'occuper du jardin. Tout ce que Dieu avait créé, qu'on a vu avant, Adam prenait soin de tout ça. Et en plus de ça, Dieu a donné à Adam quelque chose, un travail particulier. Dieu a demandé à Adam de choisir un nom pour tous les animaux. Et vous pouvez le voir là. Tout était paisible et tranquille dans ce monde parfait, dans ce jardin. Mais Adam se sentait seul et il ne pouvait pas trouver parmi les animaux quelqu'un qui puisse être son ami, qui lui ressemble. Et Dieu savait qu'il n'était pas bon pour Adam de rester seul. Donc, Dieu créa. Oh, vous pensez qu'il y a qui là? Dieu créa la femme, Ève. On peut voir Adam et Ève. Ève n'était plus seule. Il y avait quelqu'un à qui parler et à qui il pouvait aimer. C'était Ève. Dieu dit à Adam et Ève de se multiplier, d'avoir des enfants. Oh, il n'y a plus d'images. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien? La création s'est passée en 6 jours? Non. En effet, il n'y a pas d'image. Pourquoi? Le 7e jour, Dieu a vu que sa création était bonne et il s'est reposé. Maintenant, il ne s'est pas reposé parce que Dieu était fatigué. Dieu n'est jamais fatigué, il n'est pas comme nous. Mais il s'est reposé parce qu'il avait fini ce qu'il avait commencé. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et comme on a vu dans la petite chanson qu'on chante depuis plusieurs semaines à l'école du dimanche, Dieu nous a donné le 7e jour comme un cadeau pour que nous aussi on puisse se reposer. 7 jours. Mais beaucoup de choses qui se sont passées dans une semaine. Si on réfléchit, 7 jours, c'est une semaine. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Dieu a créé tout ce qu'on voit. Tous les poissons,
tous les oiseaux, tous les animaux, toutes les plantes dans l'espace de 1 semaine, 7 jours. Et on a aussi vu que moi, j'ai besoin de beaucoup de matériel, beaucoup de choses pour faire un pompon, ou alors un petit pull, ou alors un coloriage. Tout ce que je fais, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de choses. Et on a vu ce matin que pour Dieu, c'est différent. Dieu crée sans rien, à partir de rien. Mais attention, seulement Dieu peut faire ça. Le verset du jour, qui se trouve au tout premier livre de la Bible, là où on trouve aussi l'histoire de la création, le premier verset. Ça fait quelques jours qu'on essaye de l'apprendre par cœur. On va essayer. Je vais le dire une fois et après on peut le dire ensemble. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, 1. On peut le dire ensemble? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, 1. Ce verset se trouve, c'est en fait la toute première phrase de la Bible. Une dernière fois. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, 1. Ouh, voilà. Merci pour votre patience. Ça a été un peu long. Mais ça a été très intéressant de voir comment est-ce que Dieu a créé tout ce qu'on voit. Alors, moi, je vous laisse pour l'instant en vous souhaitant un très très bon dimanche, le jour du repos. Et puis, j'espère vous voir tout bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.